La création d'un glossaire, comme toutes les activités dans Moodle, commence par le fait de cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource, et donc on choisit ensuite parmi les activités proposées le glossaire. Le glossaire est donc un dictionnaire sur un thème particulier. Il va falloir donner tout d'abord un nom au glossaire, par exemple ici les insectes. Et ensuite indiquer une description qui sera pour l'élève la consigne en lui indiquant quel doit être son travail au niveau de la réalisation de ce glossaire. Cette description peut être affichée sur la page si je coche ici. Il est possible de choisir un glossaire principal ou secondaire. Ça n'a pas une grande importance. La seule différence, c'est qu'un glossaire secondaire peut être récupéré dans le glossaire primaire, qui lui est unique. Au niveau des articles, c'est-à-dire des différents termes qui vont être proposés, on peut proposer ou non l'approbation automatique. C'est-à-dire si on laisse le oui, dès que l'élève aura validé sa saisie, elle apparaîtra sur le cours. Si on choisit non, il faudra l'approbation du professeur. Autoriser la modification, à n'importe quel moment, l'élève peut modifier son document, sinon il n'a qu'une demi-heure si on laisse le non. Autoriser les doublons, si on met oui, deux élèves différents ou plusieurs pourront proposer une définition pour le même concept, pour le même article. Autoriser les commentaires, donc il n'y a pas de souci. Activer les liens automatiques, si on met oui, lorsque le mot du glossaire sera retrouvé dans une étiquette ou dans un texte dans une page à l'intérieur du cours, il y aura un lien automatique qui se créera, et lorsqu'on appuiera lorsqu'on cliquera sur le mot, on verra donc la définition apparaître. Au niveau de la présentation, il existe plusieurs types d'affichage. Le plus simple proposé, c'est le style dictionnaire. Il y en a plusieurs autres. Celui qui peut être intéressant, si on veut que le glossaire soit avec des images, c'est de choisir encyclopédie. On peut toujours mettre des images en annexe, mais dans ce cas-là, l'image apparaîtra directement. Ensuite, on peut indiquer combien d'articles vont apparaître sur la page, afficher les liens d'alphabet, c'est-à-dire qu'on pourra faire une recherche alphabétique, faire une recherche sur la totalité, etc. Et autoriser l'affichage pour impression, c'est pour éventuellement permettre aux élèves d'imprimer les définitions des différents mots. Cette activité peut bien sûr être notée, donc il n'y a pas de catégorie de toute manière. Pour l'évaluation, donc si on veut évaluer le travail, il va falloir choisir parmi ce qui est proposé. Donc pas d'évaluation, moyenne des évaluations, nombre d'évaluations, etc. On peut par exemple choisir la moyenne des évaluations. Le barème, donc si on fait une évaluation, bien sûr, on va choisir un barème. Si on choisit barème, en fait, il s'agit d'éléments qu'on a déjà mis en place dans le cours. Donc en général, ce sera plutôt au niveau des points. Et c'est vrai qu'en général, on a l'habitude de noter sur 20. On peut restreindre l'évaluation sur une fourchette de date que l'on peut spécifier en activant sur les côtés. Au niveau des réglages courants, on retrouve ce que l'on trouve dans chaque élément. Voilà, j'ai créé mon glossaire, il n'y reste plus qu'à le compléter. Je clique sur enregistrer.